être investi, même je dirais passionné. Avoir de l'autonomie, parce qu'on nous demande que ça soit en stage ou à l'école, d'être capable de retomber sur nos pattes et d'aller chercher nous-mêmes des informations. Il faut de la résilience parce que je pensais que c'était un petit peu rose et que ça allait être très fluide. Et c'est pas facile à vivre tous les jours. Auprès des patientes, ça va. Auprès de l'équipe, par contre, c'est toujours au cas par cas parce qu'en fait, chaque jour, on se retrouve à travailler avec une sage-femme différente, une équipe différente, une hiérarchie entre les gynécos, sages-femmes, étudiants, sages-femmes qui est différente. Moi, j'ai plus parlé en tant qu'étudiante. Il faut beaucoup de persévérance. Il faut se faire confiance, mais il faut être consciente du fait que c'est difficile, que on se lance pas dans sage-femme pour aller jouer avec les bébés et comme à la crèche, quoi. C'est un tout autre métier, on a des responsabilités. Si je devais donner un mot, c'est danse. Très intense. Moi, je trouvais ça énorme. Ça va jusqu'à 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Et c'est pas des horaires fixes, donc on n'a pas tout le temps les mêmes cours toutes les semaines. Il y a beaucoup de théorie en première et deuxième, plus de stages en troisième et quatrième. On apprend beaucoup de choses pour ensuite arriver à notre but, qui peut être très frustrant d'apprendre les paramètres généraux sur quelqu'un de 70 ans, et puis après les paramètres généraux sur les bébés en troisième année. T'es un peu en mode pas cool. Nos premiers stages, ils se font en maison de repos ou revalidation. On peut déjà commencer à appréhender le relationnel avec les patients. On est plus dans des soins type basiques, donc prise de glycémie, des injections, des prises de paramètres avec des tensions, et quand même une équipe qui est assez présente. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très chouette de rentrer dans le vif du sujet parce qu'on commence dès la première année. Après, c'est un rythme qui est quand même très dense, qu'en fait on a un rythme d'employé sans être payé, donc c'est très chouette. Et après, au fur et à mesure des années où on prend de la théorie, où on prend un peu de confiance en soi, où on montre qu'on sait faire des choses, et on peut, au fur et à mesure, prendre en charge des patientes de manière plus autonome. La troisième, quatrième année, c'était un peu plus intense parce que il y a plus de responsabilités aussi qui sont mises sur nous pendant les stages. On s'occupe de patientes seules, que ce soit en salle d'accouchement, que ce soit à la maternité, donc après que les mamans aient accouché. Notre place est là et on sait, même en tant avec la classe d'étudiante, on arrive à parler, à prendre notre place et à aussi nous donner notre avis sur certains cas, certaines pathologies, etc. Ce qu'on ne fait pas du tout, je pense, avant. On peut plus devenir la sage-femme qu'on a envie d'être nous-mêmes et pas forcément être un peu le miroir des sages-femmes qu'on a en face de nous, je trouve, quand on est seul en chambre. Il faut aussi être bien conscient qu'on a des horaires pas faciles, qu'on fait des gardes de week-end, de nuit, les jours fériés, qu'on travaille le soir, le vendredi soir aussi. Il y a aussi des mauvais vécus de stage. Le milieu médical, dans un monde idéal, c'est le bisounours. Dans le vrai monde, c'est pas le cas non plus, faut être honnête. On va aborder aussi le corps de l'homme dans sa globalité. On va prendre en soin des hommes. Ce sera pas uniquement des femmes et des nouveau-nés qu'on va pouvoir accompagner. Moi, je pensais que c'était branché très physiologique, l'accouchement et les suivis en salle de naissance et des choses comme ça. Je sais pas, j'avais un point de vue du côté sage-femme un petit peu sorcière, un peu ésotérique et tout. Non, c'est une formation très pratique et très médicale. En Belgique, on s'occupe de la femme uniquement au moment où elle tombe enceinte, ou en tout cas quand elle a le désir de faire un enfant, et qu'on les accompagne pas des premières règles jusqu'à la ménopause ou dans toute la vie de femme en général. Je dirais qu'on doit beaucoup se référer aux gynécos et que y a certaines équipes où les gynécos et les sages-femmes ils travaillent bien en équipe et vraiment ils se font confiance et ça c'est trop cool. Et il y a d'autres équipes où c'est un peu plus on voit que il y a pas trop de confiance et du coup les sages-femmes sont un peu moins indépendantes. Que c'est compliqué de faire 4 ans d'études où on se tue à la tâche, honnêtement, dans certains cas, mais sur le terrain, on nous empêche de faire énormément de choses et qu'en fait, on nous prend pas en compte, on nous prend pas en considération. Ce qu'on entend partout, que ce soit à la télé, sur les réseaux, maintenant un peu moins, ou dans nos familles, c'est que le métier de sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Et en fait, c'est un très beau métier, certes, mais on est confronté à des choses difficiles, à des pathologies, à des personnes inquiètes, très stressées, parfois à la mort. Et donc, c'est pas vraiment le plus beau métier du monde et il faut être consciente de tout ça.